Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Gabriel Agaï, le rabbin orthodoxe. Bonjour. Enchanté, bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel, Monsieur le rabbin. Je précise à notre auditoire que Monsieur Gabriel Agaï, rabbin orthodoxe franco-israélien, conférencier, linguistique, philosophe, formé à Jérusalem et à Boston, il est enseignant, chercheur et chargé de cours dans diverses universités et instituts supérieurs parisiens. Et nous sommes heureux d'avoir un rabbin avec nous dans cette émission pour parler de ce qu'est en train de vivre l'ensemble des religions. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ces jours, suite à ces attentats, suite à ces meurtres, suite à cet amalgame, suite à cette, comme il a dit Madame Bozard auparavant, il y a un problème de science qui doit être posé. Monsieur le rabbin, que représente pour vous ce climat fatigant pour les religieux et pour les non-religieux? Oui, tout à fait. Écoutez, d'abord, je voudrais souhaiter Shalom Aleichem, que la paix soit sur tous les auditeurs. Et puis, merci de me donner l'occasion de m'exprimer dans cette émission. Alors, c'est vrai qu'il existe en France, ça c'est déjà assez ancien dans l'histoire, un climat anti-religieux. Ça vient de l'histoire, de la Révolution française, où il y a eu une réaction contre l'Église catholique. Donc il y a une tradition républicaine de l'anticléricalisme, si vous voulez. Ça s'était calmé pendant plusieurs années, mais bon, on n'est toujours pas arrivé à un équilibre. Et maintenant, avec l'arrivée des immigrés essentiellement d'Afrique du Nord et de tradition musulmane, il y a un regain de racisme envers ces populations et qui, malheureusement, j'allais dire, s'exprime sous couvert de concepts qui sont pourtant légitimes, tels que la laïcité, par exemple. Effectivement, donc il y a un climat lourd qui pèse sur la société française avec... Tout à fait. Avec ces débats et avec cet amalgame et surtout avec ce dernier manifeste, il est bien fondé sur le fait comme quoi les Juifs sont visés avec un grand nombre de morts. Donc il faut dire telles qu'elles sont. Il y a aussi des musulmans qui ont payé le prix fort. Donc on l'a vu sur l'attentat de Nice, on l'a vu sur d'autres attentats. C'est-à-dire que à l'origine, ce manifeste part d'un constat qui existe, la recrudescence des actes antisémites qui sont surreprésentés parmi les actes racistes. On sait que la population juive, elle représente moins d'1% de la population française, alors que c'est à peu près 40% des actes racistes en France sont des actes antisémites. Donc, et en plus, ils sont souvent, ces actes, le fait de personnes d'origine, en tout cas musulmane, culturellement. Et donc, ça découle d'une observation vraie, mais ceci dit, après, les moyens qui sont demandés, enfin, qui sont dénoncés par ce manifeste, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Dans la société française, c'est très important que on fasse la promotion du vivre ensemble, l'apaisement des tensions entre les communautés religieuses. Et malheureusement, tout ça, ça découle d'une grande ignorance des uns sur les autres. Plus ajouter à ça une certaine, je veux dire, souvent les communautés sont la cible d'un discours idéologique et politique de la part d'agents extérieurs à la France. Je vois par exemple pour la communauté juive, on a beaucoup souffert de l'idéologie sioniste et de la même manière
la communauté musulmane a beaucoup souffert d'un certain islamisme wahhabite et djihadiste. Et donc ce mélange de tout fait que malheureusement, souvent les personnes qui manquent d'éducation sont victimes de cette idéologie. Et ce qu'il faut, c'est dénoncer cela et lutter à la source. Pas lutter contre les victimes de ces idéologies, mais lutter à la source. Et c'est quoi la Pour source selon vous? promouvoir l'éducation, le vivre ensemble, le respect, les véritables valeurs républicaines qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Vous avez parlé comme quoi la quasi-totalité des actes contre les juifs, ce sont venant des gens qui soient musulmans, soit en relation avec leur famille. Donc, malheureusement, c'est vrai que ça a été en recrudescence. C'est-à-dire qu'avant, l'antisémitisme était le fait de gens franco-français. Ça fait partie d'une certaine tradition. Il y a une tradition de la haine du juif en France qui a été véhiculée d'abord longtemps par l'Église catholique, puis après par des mouvements laïcs, et puis après par l'idéologie nazie. Mais on voit dans ce conflit israélo-palestinien, souvent pour lutter contre la politique israélienne, ça revêt des fois des habits du racisme, et malheureusement c'est importé ici en tant que racisme pur et simple contre les juifs, plutôt qu'en tant que lutte politique. C'est ça que je voulais dire. Monsieur le rabbin, à ce jour, selon le manifeste, on s'attaque à quelque chose de très important. Vous êtes un homme de foi, vous connaissez que ça veut dire le livre saint, et on demande aux musulmans de France, les théologiens de France, de modifier le livre saint, le Coran, autant qu'homme de religion, autant qu'homme qui connaît moi je suis scandalisé par ça. Je vais vous répondre très simplement. Vous savez, dans le dialogue interreligieux, il y a une certaine déontologie à avoir, et la base de cette déontologie, c'est tout simplement de ne pas parler de la religion de l'autre. On parle d'abord de sa religion. Dans le dialogue, on doit présenter sa religion, et chacun agence sa religion selon sa manière, sa tradition. Donc c'est tout à fait immoral, et c'est une faute tout simplement d'aller dire à l'autre: ta religion, il faut nettoyer, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous savez, il y a un dicton qui existe au Proche-Orient d'une manière ancienne, qui a été cité dans les évangiles par Jésus, qui dit: avant d'enlever la paille qu'il y a dans mon œil, enlève la poutre qu'il y a dans le tien. Et donc il faut balayer devant sa porte, et évidemment demander que le Coran soit révisé ou qu'il y ait certains versets qui soient abrogés, c'est un peu gros, surtout que, je veux dire, on pourrait reprocher la même chose au niveau de la Bible et des évangiles. Vous voyez ? Il y a un grand nombre de musulmans qui l'ont dit. Il y a cet aspect-là de ce que vous venez de citer, donc l'histoire que l'ensemble des livres, dans un certain temps, un passage qui parle aussi, qui évoque cette histoire de violence, qui ne sont plus acceptées actuellement dans notre époque. Ce qui me surprend, il y a des rabbins, il y a aussi des imams qui sont à l'intérieur de ces signataires, qui appellent à ça. Est-ce que selon vous, en tant qu'homme de religion, ces gens-là sont qualifiés, sont vraiment qualifiés participer à cette initiative, donc alors moi je pense que s'il y a une initiative pour parler de ça, elle ne doit pas être dans un manifeste, et elle ne doit surtout pas être signée par des hommes politiques. Si on parle de dialogue interreligieux, alors on parle de personnes qui sont les représentants ou les acteurs de la religion, donc les enseignants, les théologiens. Alors là, ils peuvent s'asseoir et réfléchir et parler et partager. Ceci dit, ce qui est marqué dans le manifeste, il y a quand même les gens qui ont signé, ça dénote quand même une grande ignorance de l'islam et de la tradition islamique, parce que je ne sais pas si vous avez cette problématique des versets violents, elle existe depuis que le Coran a été révélé. Et les musulmans, les théologiens musulmans y répondent depuis plus d'un millénaire. Donc il suffit d'ouvrir la littérature des théologiens musulmans, comme par exemple Muhyiddin ibn Arabi ou bien Mohammed al-Ghazali, et on a des réponses. Et je veux dire, donc les outils sont déjà là. L'islam a déjà fait son analyse des versets violents, et je veux dire, il y a que, il faut l'enseigner, ça, c'est tout. Selon vous, est-ce que, comme ça a été le cas chez les musulmans, donc on le sait, on sait personnellement, il y a des marchands de l'islam.
Il y a des Oui, gens qui prennent l'islam comme monnaie et qui travaillent tout à fait. avec des imams, des faux imams, hein, qu'on soit clair. Et du coup, ce sont que tout simplement des businessmen tout court, hein, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et on les voit sous forme de recteurs, on les voit sous forme d'imams. Est-ce que ce phénomène existe-t-il aussi auprès de la communauté juive? Alors oui, j'allais dire, vous savez, il y a parmi les personnalités religieuses, il y a deux sortes j'allais dire, il y a ceux qui sont les fonctionnaires de la foi Mhm. ou les bureaucrates de la religion. Alors ces gens-là, pour eux, la religion c'est un gagne-pain comme un autre. Et vous avez les gens qui sont vraiment, au contraire, qui sont vraiment des théologiens qui sont dans l'esprit de la tradition et qui ne sont pas dans cette optique de bureaucrate, de bureaucratie ou de fonctionnariat, vous voyez. Donc malheureusement, les gens qui vont instrumentaliser la religion, il y en a partout dans toutes les traditions. Et il y en a aussi dans le judaïsme, beaucoup des rabbins qui ont pignon sur rue, qui sont en France, qui s'occupent de synagogues, sont de ce genre-là, sont des fonctionnaires de la foi, qui s'occupent beaucoup de la technique, plus qu'autre chose. Et les rabbins qui sont vraiment dans l'esprit de la religion, il faut savoir que la Torah, c'est une religion d'inclusion, une religion d'ouverture, une religion de respect de l'autre. Ben, il y en a moins. En tout cas, c'est ceux qui sont plus humbles et qui n'ont pas pignon sur rue ni accès aux médias, vous voyez. Parce que la religion, ça doit être un chemin, enfin, je veux dire, on ne peut pas poser des problèmes à cause de la religion. La religion, elle doit être ici pour apporter des solutions. La religion, elle ne peut pas être un motif de haine. La religion, elle doit être, au contraire, une base pour la fraternité entre les êtres humains. Après tout, dans nos textes, il est marqué que nous sommes tous créés par Dieu, nous sommes tous l'œuvre des mains de Dieu, et donc, en cela, nous avons un seul ancêtre, qui est Adam, qui a été créé par Dieu, et donc nous sommes tous frères et sœurs, et à cause de cela, ou grâce à cela, Dieu nous a mis entre les mains une responsabilité de créer une véritable société fraternelle, une société d'entraide et de convivialité. Le nouvel antisémitisme, d'après vous, hein, donc, n'est-il pas un autre antisémitisme, vu que les musulmans ce sont aussi des sémites? Nous avons le même père, Abraham, tout le monde le sait, et là, il y a un risque de rentrer de ce qu'on appelle une fracture de la cohésion nationale et sociale. Non, il est hors de question d'instrumentaliser une communauté religieuse contre une autre, une religion contre une autre. Et d'ailleurs, moi, en tant que juif, moi j'ai été scandalisé par le fait qu'on utilise ma communauté, la communauté juive, en tant que bâton pour taper sur la communauté musulmane. C'est hors de question. Il y a une grande fraternité entre les juifs et les musulmans dans le monde en général et en France en particulier. Et malheureusement, on a souvent des messages politiques toxiques qui viennent pas souvent de ce pays, qui sont extranationaux, qui viennent polluer les relations fraternelles qu'il y a entre les juifs et les musulmans, et entre les juifs, les musulmans, les chrétiens, toutes les communautés religieuses de ce bout de pays qu'est la France. Bien Donc moi je fais une prière à Dieu que que nos cœurs soient apaisés et que nos esprits aillent vers plus de science et de connaissances l'un de l'autre, et que finalement on arrive à lutter contre les préjugés des communautés les unes sur les autres, et qu'on ait une convivialité à la hauteur de la devise de la République, qui est liberté, égalité, fraternité, et que le vivre ensemble en France des communautés religieuses puisse servir d'exemple par le monde. Monsieur le rabbin, ce que vous êtes en train de dire, ça me touche à titre personnel autant que musulman. J'aimerais bien que vous le sachiez, parce que ce sont des mots forts, très forts, qui montrent comme quoi entre musulmans et juifs, il n'y a pas de frontières. Ce sont tous des frères. Et l'objectif de cette émission, c'est d'apaiser et de ne pas rentrer dans l'amalgame, parce que le discours politique, comme vous venez de le citer, c'est un discours basé sur des bases religieuses. Parce que sinon, on rentre dans une guerre qui servira personne. C'est la guerre des religions, et cette guerre des religions servira les autres qui ne veulent pas de cette démocratie, de cette laïcité, de cette république, de continuer telle qu'elle est. Exactement. Quel dernier mot de votre part destiné à l'ensemble de la population française, mais surtout à ces deux frères,
le peuple musulman et le peuple juif? Non, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas céder à cette facilité de rechercher des boucs émissaires et de dire si les choses vont mal, c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Nous, les Juifs, nous avons été victimes de cela pendant plusieurs siècles. Et moi, en tant que Juif, je m'élève absolument contre cette recherche de boucs émissaires parmi la communauté musulmane de France, parmi les Français de confession musulmane. Et je dis, nous, les croyants, que nous soyons juifs, que nous soyons musulmans, chrétiens, bouddhistes, hindouistes, nous devons incarner, et nous sommes normalement l'incarnation même des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, et nous sommes les garants même aussi de la laïcité, de la neutralité de cet espace public et républicain qui permet à nous tous de vivre ensemble et de vivre ensemble en convivialité, dans le respect et l'entraide de tous. Monsieur le rabbin, merci infiniment de cet éclairage fort intéressant et surtout venant de la part d'un rabbin orthodoxe. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt. Merci bien. À très bientôt, monsieur. Au revoir. Bonne journée. Merci aussi, au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.